je n'ai rien de nouveau à dire. C'est un constat. Voilà, il faut tristement, le constat il est là. Pour quelles raisons? J'aimerais bien trouver les raisons, mais voilà, on joue une mi-temps, voilà, une mi-temps chacun, et le résultat il est juste finalement. Je ne sais pas pourquoi on s'arrête d'échouer. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Et j'aimerais bien savoir. D'ailleurs, si vous regardez bien, lorsqu'on prend le but, après on se met à jouer. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de ne pas vouloir. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Finalement, quand je dis que je n'ai rien de nouveau à dire, c'est parce que dans le football, ce qui compte, c'est l'efficacité. Et le match il doit être plié à la mi-temps. Voilà. Et on n'arrive pas, comme on n'arrive pas à les plier, déjà à mettre ce deuxième but. De la même manière, on n'arrive pas à maintenir notre équipe sans prendre de but. Quand ça arrive une fois, vous pouvez dire que c'est l'hasard, la malchance. Quand ça arrive à plusieurs reprises, forcément il y a des manques qu'on n'a pas su corriger et que malheureusement ils nous amènent aujourd'hui voilà, à ne pas pouvoir avancer parce que la volonté c'est d'avancer quand même, mais on n'arrive pas. Tu penses que le fait d'arrêter de jouer, comme tu l'as dit en deuxième, c'est dans la tête? Je le pense. D'ailleurs, c'est la première chose. Je commençais mon discours et je finis mon discours à la mi-temps avec ça. Après, franchement, je connais, mais c'est ce que je vois, c'est que l'équipe aussi, il est déçu et conscient en même temps de ça. Malheureusement, c'est pas le basket que vous pouvez faire un temps d'arrêt. Voilà, c'est malheureux parce qu'on a expliqué les choses. Finalement, voilà, c'est un constat. Il y a un manque. Il y a un manque dans ce domaine. Et dans ce domaine, subir dans le football, dans l'absolu, parce que l'adversaire, forcément, il va avancer ses lignes, c'est pas un problème. Ça ne doit pas nous mettre en difficulté, parce que ce qui devient très, très, très important quand vous subissez par rapport à l'adversaire, c'est de la façon que vous sortez le ballon après. Et c'est là qu'on s'arrêtait. Tout ce qu'on a fait de bien dans la première mi-temps, et Dieu sait qu'on a fait une très bonne première mi-temps, voilà, on le jette là comme ça, et on s'en va avec une impression d'avoir passé à côté. Mais finalement, on n'a pas passé à côté de quelque chose, parce que, c'est ce que je disais avant, c'est finalement, voilà, ce manque qu'on a dans cette équipe-là. La configuration du match aurait dû faire qu'en deuxième mi-temps, il y aurait des contres, des opportunités. Moi, c'est ce qui me fait dire, c'est que malgré qu'on prend le but, je ne sais pas, mais très tard, après on joue. Après, on se donne la possibilité de sortir. Mais les temps de la 46e jusqu'à le moment qu'on a pris le but, malheureusement, on a arrêté de faire des enchaînements et tout ça, et forcément, l'adversaire voulait laisser dans une position très, très favorable. La sortie de Jeff Louis, tu penses que ça a une grosse incidence? Oui, il a forcément, mais bon, normalement, il doit sortir à la mi-temps déjà. Voilà, après, on a insisté, hein, on va dire, pour qu'il reste un peu sur le terrain, mais les gamins, ils jouent avec un pied. Et voilà. Et malheureusement, si on était dans la dernière journée, peut-être avant-dernière journée, on pouvait. Mais il reste des championnats derrière. Et voilà, il a ces problèmes au pied qui est récurrent. Et on voit bien que le synthétique, il n'aide pas dans ces domaines-là. Malgré ça, on a bien vu. Et voilà, à lui, il n'a pas fallu 50 pour la mettre au fond. Mais malheureusement, voilà, c'est même pas les aléas des matchs. C'est comme ça. Il est blessé, il a mal au pied. Voilà. C'est dommage parce que peu importe le changement qu'on va faire, on ne doit pas être déstabilisé de la façon qu'on a été. Et ça peut-être aussi ce manque de maturité. Je ne sais pas vraiment quel mot les mettre. Je crois savoir bien c'est ce qui nous manque, mais je ne sais pas exactement le mot. Parce que la volonté, il existe. Et je vois dans les garçons la déception.
Voilà, c'est peut-être un peu plus d'apprentissage et pour ça on a besoin du temps. Pablo, le mot, c'est la qualité du joueur. Non, parce que C'est le haut niveau, ce que tu décris comme étant le mot concentré, lucide, arriver, continuer à exploiter la situation, même si elle a changé. La situation, c'est le haut niveau, ça. bah oui, mais ça je sais pas. La qualité des joueurs qui manque. Si je serais Machax, ça se saurait. Je peux rigoler comme Machax, mais voilà. Mais moi, je le crois aussi, mais je connais des joueurs que, d'un temps à l'autre, ça change énormément. Et c'est ça. Quand vous commencez un match d'une façon, et vous allez jusqu'au bout de la même, à la limite, il nous manque. Il y a un manque, bien évidemment. Je ne crois pas que ce soit aussi dû à le niveau, parce que le niveau de l'équipe, quand le match il a commencé, il était bon. Et le constat, il est le même. Si vous regardez comme ça, c'est vrai que ça nous reste la deuxième mi-temps. Mais si vous regardez dans la première mi-temps, il y en a assez de possibilités pour tuer le match. Et voilà, aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a besoin de marquer plus d'un but pour gagner un match. Et ça c'est quelque chose qui est impossible, sauf si vous dirigez le Barcelone ou le Bayern Munich au Paris Saint-Germain. Après, je ne vois pas une équipe en Europe, même des grosses équipes, qui pourtant ils sont à un niveau. Voilà. On peut débattre sur ça. Moi, en voyant la première mi-temps, je tire la sonnette d'alarme en disant il faut continuer pareil et tout ça. C'est une question de. Je ne sais pas vraiment de quoi c'est une question. Mais il y a la volonté. Le problème, c'est que on donne à l'adversaire la possibilité d'exister. Parce qu'on recule, parce qu'on monte plus sur les porteurs. Rémi, il a rentré très mal, sans respecter les consignes, déjà. Mais c'est normal aussi. Voilà, c'est un gamin, il doit apprendre et tout ça. Bah, c'est peut-être dans ces domaines-là, comme ça. C'est l'apprentissage aussi qui doit. Mais finalement, le constat, il est toujours le même. Ça veut dire qu'il y a forcément des manques. Et le bilan, Pablo, le bilan comptable, parce qu'on dit, bon, pour l'instant, oui, match nul, donc c'est un point, on avance. Moi, je ne dis pas ça du tout. Moi, je dis déjà que c'est une chance inouïe d'être encore à la lutte. Je l'avais dit clairement pour les journalistes qui ont suivi, et je le dis d'autant plus aujourd'hui. À un moment, il faut appeler un chat un chat. On a une chance inouïe d'être là comme ça, en faisant le résultat qu'on fait. Et le résultat, c'est nous tous qui le faisons. Hein. Moi, ce n'est pas les joueurs d'un côté et moi de l'autre. Non, on est tous. Et le constat, c'est là. C'est qu'on arrive à une frustration parce qu'on a des objectifs peut-être qui sont trop grands. Et à ce moment-là, voilà, c'est ce qui explique les sifflets. Moi, les gens qui sifflent, voilà, je ne sais pas pourquoi on siffle. Bon, on sifflait quand on était en première division aussi. Mais bon, ça part. Mais voilà, si je saurais, je l'appliquerais. Et le problème, c'est que quand c'est récurrent comme ça, et on essaye de donner confiance, là, comme ça, quand on voit votre équipe évoluer comme ça, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas un laisser-aller, parce qu'on a fait une première mi-temps qui est très bonne. Il n'y a pas un laisser-aller. Je viens de vous dire, c'est même le discours des joueurs quand ils vont sauter sur le terrain en deuxième mi-temps, c'est exactement pareil. C'est la volonté de dire, on va continuer à jouer, on va continuer, il faut marquer ce deuxième but, il faut aller chercher là comme ça. Sauf que, voilà, pour quelle raison, mais on va analyser, mais ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Sauf que, voilà, on ne s'explique pas ça, même eux, ils ne se l'expliquent pas. Si vous dites que les objectifs sont trop grands, mais ce serait, je dirais, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour la prochaine journée, ce serait aberrant de les baisser, puisque vous êtes toujours dans. Voilà, non, mais on baisse pas. Donc, On baisse pas. C'est un peu on se mord la queue finalement, parce que la pression est trop grande, mais en même temps, on ne peut pas baisser les objectifs. Donc, le déclic, il peut être tout. Moi, j'avais demandé aux joueurs aujourd'hui de faire abstraction de ce qu'on vient de faire. Et c'est ce qu'on vient de faire et c'est ce qui peut. Vous savez, ce qui condamne toujours votre avenir, c'est la crainte et les certitudes que vous pouvez avoir d'un et de l'autre
pour aller faire un match. Et moi, je l'expliquais, la seule raison que je basais mon discours aujourd'hui, c'est si je viens en juin ici et je vous dis fin mars, on aura une possibilité de jouer la montée en étant à 4 points de troisième. Je pense qu'on prend tous. On prend tous. Vis-à-vis de ce qu'on avait vécu et tout ça, on prend tous. Ça veut dire que, je dis, oubliez ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mettez-vous dans le présent. Et le présent, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, c'est une finale. Mais je sais pertinemment que toutes les équipes y jouent aussi dans ces championnats et que Dieu sait qu'il y a des résultats. Voilà. Mais le constat, c'est le même. Les journalistes qui sont très clairement, et moi je n'ai pas peur de le dire, c'est pas ça parce que je fais partie de ces championnats-là comme ça. Ces championnats aujourd'hui, il est homogène par les bas. C'est comme ça. Voilà. Après, voilà. C'est le même discours que j'ai eu. Il y a ici des journalistes qui y étaient. Moi, je dis exactement la même chose. C'est ce qui nous permet de continuer à croire. Voilà. Bonsoir. Oui, on a eu. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Donc je ne vais pas parler de la première mi-temps de Nancy, parce que ça, c'est pas le bloc qui vous en parlera. En ce qui nous concerne, on a fait une première mi-temps catastrophique. On est passé à côté de notre sujet complètement, dans tous les domaines. Donc le fait que Nancy mène 1-0, c'est complètement logique. Après, en deuxième mi-temps, on a montré un autre visage et voilà, on aurait peut-être pu marquer un but de plus, ça m'aurait bien plu, mais je pense que ce nul je pense que c'est un nul mérité. Chaque équipe a eu sa mi-temps, bon, donc voilà. Compte tenu des résultats aussi de la soirée, c'est un bon point de prix. Comment t'expliques la première période où c'est le but qu'on prend au début du match qui met ton équipe un petit peu en difficulté ou... Ah non, ça a commencé bien avant. D'entrée, on n'était pas là. Après, comment je l'explique, je ne sais pas. On a essayé de se concentrer sur ce match. On a eu une semaine quand même agitée, même si moi j'avais prévenu les joueurs en leur disant que voilà, l'objectif c'était Nancy, le jeu, le foot et pas autre chose. Et qu'il ne fallait surtout pas préparer ce match et le jouer avec un esprit, avec un sentiment d'injustice, une rancœur quelconque, parce que c'était la meilleure façon de passer à côté. Je ne sais pas si ça a joué, très honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai d'abord aimé la réaction de mes joueurs à la mi-temps, parce que c'est eux qui se sont dit il faut qu'on se réveille, c'est pas possible de faire ça. Donc après, le travail était un tout petit peu facilité. Il suffisait, à partir du moment où les joueurs se rendent compte de ça, il suffisait après de les convaincre que c'était possible de revenir dans ce match, de faire des choses. Et ils l'ont très bien fait en deuxième mi-temps. C'est pas un hasard que Mathieu marque. Il est là quand même en ce moment et jusqu'au bout. Ben, il est là depuis un moment, c'est notre buteur, on sait l'importance qu'il a, mais j'ai insisté aussi là-dessus à la mi-temps. J'ai dit, le pauvre, il n'a pas eu un ballon, il n'a rien, il n'a aucun ballon exploitable, donc c'est compliqué. Mais voilà, Mathieu, il fait une grande saison, il a 15 buts là. Il a 15 buts, il est en train de franchir un palier, donc j'espère qu'il va nous en mettre d'autres parce qu'on a besoin de lui. Mais voilà, j'avais évoqué ça dans toute cette semaine un petit peu négative pour nous. Voilà, on a eu une petite lueur d'espoir, un élément sur qui on ne comptait pas, qui d'un coup est blanchi et peut jouer, de la même manière que Nancy a récupéré Jeff Louis. Bon, donc voilà, mais je ne suis pas surpris. Mathieu, il a un garçon généreux au possible, qui joue tout le temps à fond. Donc voilà, et je suis très content parce que c'est un garçon qui travaille sans arrêt et qui, entre son arrivée, la bonne saison qu'il a faite l'année dernière et ce qu'il montre cette année, il est en progrès. Avec un match à moins encore à jouer, vous dites que tout est possible là dans cette fin de saison pour vous? Bah, même sans le match en moins, hein, je me dis tout est possible. Non, mais nous, on y croit depuis. Là, vous avez des confrères locaux et ils peuvent en témoigner. Et depuis, ça fait un moment que je dis que c'est possible. Les joueurs montrent à chaque match qu'ils y croient. Alors certes, pas toujours comme il faudrait. Aujourd'hui, ils ont montré quelque chose de catastrophique en première mi-temps, mais il y a dans un premier temps une révolte de leur part à la mi-temps, et puis après, beaucoup d'envie. Nous, on essaie toujours de pratiquer un beau football. Je sais que j'ai des joueurs techniques qui sont capables de pratiquer un beau football, mais il y a quelques soirs comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, on n'arrive pas à s'exprimer.
Donc il faut montrer d'autres qualités, d'autres vertus. Et ils ont montré ce soir des vertus mentales, encore une fois, ils l'ont déjà montré contre Clermont. Donc voilà, ces joueurs ne trichent pas, je ne cesse de le répéter, moi j'ai beaucoup de plaisir d'être avec eux. Et quand on vit des moments comme ça, on peut espérer beaucoup de choses. Moi je n'arrête pas de leur dire que c'est possible. Et depuis 2 mois et demi. On voit la fin de match, justement, est-ce qu'il n'y a pas encore une frustration de n'avoir que match nul, et pas empocher les 3 points de la victoire une nouvelle fois. On parle de frustration finalement sur les 2 matchs, les 2 derniers matchs. Non mais vous avez raison, si on analyse que la deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait mérité de marquer plus d'un but. Mais si j'analyse la première mi-temps, je pense que Nancy peut en marquer aussi plus d'un. Donc finalement, donc par rapport à ce qu'on a proposé, moi je suis satisfait du match nul et ça reflète la physionomie du match. Une mi-temps pour Nancy complète, dominée totalement, avec une équipe de Caen absente, et une mi-temps pour Caen qui a dominé complètement cette équipe de Nancy. Donc voilà, après ça fait un partout. Les 2 buteurs des équipes ont marqué, donc voilà, c'est le résumé du match. Finalement, c'est un point qui peut être intéressant en plus que nous comptable parce que par rapport aux autres résultats, on va toujours ça forcément. Encore une fois, c'est pas trop défavorable. Il y aura perdu, ils jouent un fait nul, et alors vous êtes à 3 points. Moi, je dirais que c'est pas défavorable du tout, pas trop favorable. Après, on peut toujours dire, voilà, si on avait gagné, on aurait fait quelques petites différences. Mais bon, voilà, c'est un championnat compliqué pour tout le monde. Et le plus important, c'est de rester dans notre ligne de conduite, dans ce qu'on veut faire, en essayant de faire le maximum à chaque fois. Bon, sur ce match-là, on n'a joué que 45 minutes. Voilà. Pendant 45 minutes, je pense, d'une très très grande qualité, avec beaucoup un pressing constant, avec beaucoup de situations de but. Bon, malheureusement, en première mi-temps, toute la qualité qu'on a mis en deuxième mi-temps, la pauvreté de ce qu'on a proposé en première mi-temps à la hauteur de ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Donc c'était difficile de gagner un match. Et je pense que l'analyse qu'en fera Pablo, la même chose. Il y avait beaucoup de qualité chez lui en première mi-temps et pas. Donc voilà, mais il y a toujours dans un match de foot des rapports de force. Et voilà, je pense que la réelle valeur de l'équipe de Nancy est plus proche de celle de la première mi-temps que de la deuxième. Et je pense que la valeur de mon équipe est plus proche de ce qu'on a montré en deuxième mi-temps qu'en première. Mais c'est le foot. Puis quelquefois, on a beau chercher des explications, on ne sait pas. Parce que franchement, à la mi-temps, je ne reconnaissais pas mes joueurs. Ça promet un match très intéressant contre Lens, forcément, la semaine prochaine. Oui. Vous offrez un vrai choc, une possibilité de là, pour le coup, frapper avant. Ouais, mais tous les matchs sont. Moi, je sais que vous, les médias, vous allez accorder beaucoup d'importance à ce match. Alors, je ne vais pas nier l'importance. Voilà, c'est Lens. J'espère que le stade sera plein. S'il n'est pas plein là, c'est à désespérer. Mais voilà, mais ce match-là ne vaudra que 3 points. Et il y aura encore des surprises dans cette journée. J'en suis sûr. J'avais encore dit aux joueurs avant, vous allez voir, il va se passer des choses ce soir. Et toutes les journées, il se passe quelque chose. Donc, c'est le genre de match qu'il ne faut pas jouer avant, il faut rester tranquille, très serein, on va bien récupérer, faire une semaine normale. Et puis voilà, puis avec nos armes, on va affronter cette équipe de Lens qui est quand même une des équipes phares de championnat, qui est costaud, mais qui n'est pas imbattable non plus. Alors je le sors parce qu'il a pris un carton et que je veux pas, comme on joue haut et qu'on presse, je me dis s'il y a un contre de Nancy et puis qu'il fait un geste, voilà, j'aurais pas voulu qu'il prenne un rouge. Et après, donc je mets Nico à la place pour équilibrer. Dans un premier temps, j'ai mis Fessal sur un côté et Aurélien parce que je voulais alimenter par des centres, ce qui est arrivé, mais Fessal sur le côté, il aime pas bien, donc je l'ai recentré un petit peu à la fin. Donc voilà, l'idée c'était ça, mettre des gens sur les côtés capables de mettre des ballons devant le but, Fessal à droite et Aurélien Montarou sur le côté gauche, avec 2 attaquants, Jo et Mathieu. Et puis, mais N'Kolo, je voulais pas qu'il prenne un carton, quoi. Voilà. Mais si Fessal devant le but, justement, sur un ballon sur le côté, donc on dit bon coaching. C'est ça normalement. Non, je plaisante. Ouais, non, mais enfin, après c'est l'idée, on essaye. Fessal, aujourd'hui, il a bien tiré ses coups de pied arrêtés. Le match avant aussi, il a vraiment une grande qualité. Voilà, il faut qu'il prenne confiance en lui. Mais c'est un garçon qui peut faire des décisions dans un match.
Donc aujourd'hui, il l'a fait, ça lui fait une passe de plus décisive, ça fait quand même des stats pour ce garçon très très intéressantes sur un championnat comme ça. Merci à vous.